pense qu'il ne faut pas s'interdire. Christian Baptiste, que je mets en priorité, parce que je l'ai squeezé la dernière fois. Oui. Monsieur le ministre, les engagements hors bilan de l'État, en particulier ceux liés aux retraites, s'élèvent à 1840,8 milliards d'euros fin 2023, soit une augmentation de 158,8 milliards d'euros en un an. Cette hausse est principalement due à la baisse du taux d'actualisation, passé de 0,91% en 2021 à 0,55% en 2022. Des chiffres qui soulèvent notamment des interrogations majeures quant à la soutenabilité de notre système de retraite. Cette situation met en lumière la vulnérabilité de notre système de retraite, d'autant plus dans un contexte où la récente réforme des retraites que notre gouvernement a soutenue reste contestée et jugée insuffisante pour assurer un équilibre durable. Dans ce contexte, Monsieur le ministre, ma question est double. Premièrement, comment votre gouvernement justifie-t-il cette réforme face à la réalité de ses engagements croissants? Deuxièmement, quelles mesures concrètes et durables votre gouvernement envisage-t-il de prendre pour assurer la pérennité du système de retraite face à cette évolution, tout en préservant l'équité intergénérationnelle et bien entendu sans compromettre le niveau de vie des retraités? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le député, merci. C'est effectivement une question qui doit évidemment engager et être en concertation avec nos collègues des ministères sociaux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a, selon les prévisions de la Commission des comptes de la sécurité sociale et du corps, un déficit du système de retraite qui devrait se dégrader à très court terme pour 2024, moins 8,2 milliards d'euros, et sur une trajectoire à moins 14 milliards d'euros en 2030. Voilà. On a une réforme des retraites qui a permis d'améliorer la trajectoire. Je crois que vous avez eu, pour beaucoup d'entre vous, le débat dans la législature précédente. Il faut probablement distinguer les effets de court terme, qui portent essentiellement en fait sur les dépenses, les effets de moyen long terme qui sont, eux, liés davantage au décalage du départ de l'âge à la retraite. Je vous renvoie au débat que vous aviez eu il y a maintenant presque 2 ans. Et sur l'augmentation des dépenses à court terme, je rappelle quand même l'importance de la revalorisation des petites pensions, dont la deuxième étape a été franchie en septembre et qui, nécessairement, représente pour près de 2 millions de retraités une augmentation moyenne de pension de 52 € par mois, avec un coût du dispositif global de 1 milliard d'euros pour 2024, par exemple.